Bienvenue dans Trauma et Transformation. Je suis Eva Lomba-Lebihan, neuropsychologue, autrice et formatrice. Ce podcast est inspiré de mon livre Aimer après le trauma, publié aux éditions Erol. À travers cette série d'épisodes, je t'invite à explorer les liens, souvent invisibles, entre notre histoire passée et notre vie actuelle. Pourquoi reproduisons-nous certains schémas? Pourquoi certaines relations nous attirent-elles autant? Pourquoi est-il parfois si difficile de quitter une relation qui nous fait souffrir? Comment retrouver davantage de liberté intérieure? Nous allons le voir ensemble. Dans cette première saison, inspirée de mon livre Aimer après le trauma, nous explorons ensemble la manière dont les traumatismes, les blessures émotionnelles et les mémoires affectives influencent nos relations amoureuses. Si tu découvres aujourd'hui ce podcast, je t'invite à écouter les épisodes précédents afin que nous puissions suivre ensemble le fil de cette réflexion pas à pas. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une peur que beaucoup de personnes connaissent. Une peur silencieuse, une peur parfois invisible, mais terriblement puissante. La peur de l'abandon. Peut-être que tu te reconnaîtras dans ce que je vais décrire. Tu envoies un message, la personne ne répond pas tout de suite et quelque chose s'active à l'intérieur de toi. Tu regardes ton téléphone, puis tu le regardes à nouveau et tu te demandes si tu as dit quelque chose de travers. Tu relis toute la conversation, tu cherches un signe, tu cherches une explication, tu cherches une preuve. Quelques heures plus tard, ton esprit a déjà imaginé plusieurs scénarios. Peut-être qu'il ou elle se désintéresse de moi. Peut-être qu'il ou elle a rencontré quelqu'un d'autre. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Et pourtant, objectivement, tu le vois bien, il ne s'est rien passé. Alors pourquoi cette angoisse? Pourquoi cette peur parfois si intense? Pourquoi certaines personnes semblent-elles pouvoir attendre tranquillement alors que d'autres vivent chaque silence comme une menace? La plupart du temps, nous pensons que cette souffrance vient uniquement de la relation actuelle, de l'autre, de ses attitudes. Mais bien souvent, ce n'est pas seulement le présent qui parle, c'est aussi une mémoire émotionnelle plus ancienne, une partie de nous qui a appris très tôt que l'amour pouvait être imprévisible, qu'il pouvait être présent un jour et moins accessible le lendemain. Alors le système nerveux reste en alerte, il surveille, il anticipe, il cherche constamment à vérifier que le lien existe toujours. Dans ces moments-là, le besoin de réassurance peut devenir immense. On veut un message, on veut un appel, on veut une preuve, on veut un signe, quelque chose qui calme enfin l'inquiétude. Le lien est là, il est préservé. Et lorsque cette preuve arrive, le soulagement est réel. Ouh. Mais malheureusement, souvent, il ne dure pas. Quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, la peur revient. Comme si le réservoir n'arrivait jamais à se remplir complètement. Comme si une partie de nous avait constamment besoin d'être rassurée. Alors nous demandons davantage. Davantage de présence, davantage de preuves, davantage de signes d'amour. Et pourtant, au fond, ce n'est pas vraiment de cela qu'il s'agit. Parce que ce que nous recherchons souvent à travers l'autre, c'est une sécurité intérieure que nous n'avons jamais complètement intégrée. Je sais que cela peut être un peu difficile à entendre. Mais lorsque l'angoisse est là, tout semble dépendre du comportement de l'autre et pourtant, elle nous appartient, cette angoisse. Plus nous cherchons à calmer cette peur uniquement à l'extérieur, plus nous devenons dépendants des réactions de la personne que nous aimons. Et donc, plus nous souffrons. Peut-être as-tu déjà vécu cela. Te sentir bien lorsque l'autre est proche, puis t'effondrer littéralement dès qu'il ou elle s'éloigne un peu. Te sentir aimé un jour,
puis rempli de doutes dès le lendemain, alors qu'il ne s'est rien passé de particulier, comme si ton cœur était suspendu au mouvement de l'autre. Et si c'est ton cas, j'aimerais te dire quelque chose d'important. Tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas trop dépendant, et oui, ça peut paraître contradictoire, tu n'es pas trop exigeant, tu portes simplement une peur qui mérite d'être comprise. Une peur qui raconte une histoire qui est la tienne, une histoire qui ne commence probablement pas dans ta relation actuelle. Et lorsque nous commençons à comprendre cette histoire, quelque chose commence à changer. Nous cessons peu à peu de nous battre contre nous-mêmes, nous cessons de nous juger et nous apprenons à reconnaître ce qui appartient au présent et ce qui appartient en réalité au passé. Et c'est ainsi que naît une véritable sécurité intérieure. Pas une sécurité qui dépend entièrement des autres, mais une sécurité qui grandit à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, j'aimerais te laisser avec une question. Lorsque tu te sens inquiet dans une relation, que tu redoutes que le lien soit rompu, que redoutes-tu réellement? Perdre l'autre, perdre ce lien, ou retrouver une émotion beaucoup plus ancienne que tu connais déjà? Je reprends la question parce qu'elle est vraiment importante. Lorsque tu te sens inquiet dans une relation, que redoutes-tu réellement? Perdre l'autre ou retrouver ou ressentir à nouveau une émotion beaucoup plus ancienne que tu connais déjà et probablement de ton enfance? Prends le temps d'observer cela avec curiosité, avec douceur, sans jugement. Car derrière la peur de l'abandon se cache souvent un besoin profond de sécurité, de stabilité et d'amour. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'une réaction qui semble être l'opposé de celle-ci. Eh oui, pourquoi certaines personnes prennent peur lorsque l'amour devient trop proche? Pourquoi elles s'éloignent au moment même où elles rêvaient pourtant d'être aimées? Je te remercie pour ce moment partagé. Et si cet épisode a résonné en toi, n'hésite pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si tu souhaites soutenir ce podcast et m'aider à diffuser ces messages au plus grand nombre, je t'invite à t'abonner, à laisser un commentaire et à attribuer un maximum d'étoiles à l'émission. Ces quelques secondes de ton temps font une réelle différence et elles permettent à ce podcast de toucher davantage de personnes en quête de compréhension, de guérison et de transformation. C'est grâce à ces petits gestes que ce podcast peut continuer à grandir et à toucher ceux et celles qui sont en chemin. Si tu souhaites aller plus loin dans cette réflexion, tu peux retrouver l'ensemble de ces thématiques dans mon livre Aimer après le trauma, publié aux éditions Erol. Je te retrouve très bientôt et avec hâte pour un nouvel épisode de Trauma et Transformation. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de ton cœur et n'oublie jamais que derrière chaque blessure se cache aussi un potentiel de transformation. Souviens-toi, comprendre son histoire n'est pas s'y enfermer, c'est commencer à s'en libérer. À très bientôt.